C'est un pays où les histoires de chevaux ont le parfum des légendes d'un autre temps. Nous sommes en Inde, dans l'immense état du Rajasthan, capitale Jaipur. Toute histoire a un héros. Celui-ci s'appelle Rao John Singh. Hanté par le souvenir d'un étalon appelé Chetak qui vécut au XVIe siècle, il a fait de sa demeure un petit palais où hommes et chevaux vivent dans une bienfaisante intimité sous le même toit. Mon nom est Rao John Singh et mon métier est d'élever des chevaux. En tout, dans cette maison, il y en a 23. Étalons, juments et poulains. J'ai 2 étalons, Ali Baba qui est noir et l'autre Sidraja de couleur pibet. Ali Baba a environ 11 ans et il est de pure race marwadi. Sidraja a près de 5 ans. Il a seulement commencé la reproduction l'an passé et il m'a donné un poulain. Ali Baba produit des poulains depuis 3 ou 4 ans et tous ceux que j'ai ici sont issus de mes propres étalons. Mon souhait le plus cher est de développer cette activité. Et si l'on m'aide un peu, j'y parviendrai et je produirai de plus en plus de chevaux. En second lieu, j'espère pouvoir transmettre cette tradition aux générations futures et j'encourage mes enfants dans cette voie. J'ai envoyé mon fils aîné se former au champ de course de Bangalore. Et après 3 ans, il reviendra avec une licence de jockey. En Inde, parmi ceux qui sont touchés par cette tradition, il s'en trouve beaucoup qui comparent les pur-sang et les marwadis et trouvent ces derniers plus beaux. Au fond, ce cheval est ici l'objet d'une vénération, car le marwadi fait preuve envers son maître d'une loyauté légendaire qu'on dit trouver chez lui plus que dans toute autre race.
Ici, bien des gens qui aiment les chevaux savent que comprendre cet animal n'est pas la même chose que de comprendre n'importe quel autre. Mon sentiment est que parmi tous les animaux, le cheval est vu comme une divinité, une créature divine. Les sentiments qu'il prête aux amateurs de chevaux marwadis, John Singh les vit jusqu'à l'extrême. Les parures extravagantes qu'il a conçues pour présenter Ali Baba, son étalon favori, dans des concours ou des parades, sont censées projeter l'animal directement dans la légende. नहीं लगाया Il se passa qu'un marchand vint d'ailleurs, de quelque part en Arabie, et il avait apporté avec lui non pas un cheval, mais un bon nombre d'excellents chevaux. Parmi eux, il choisit 4 étalons exceptionnels. Pour vendre ces étalons, le marchand parcourait le pays en clamant partout « J'en veux un bon prix, un très bon prix. Où dois-je donc aller ?» Chemin faisant, quelqu'un répondit « Chez le Maharana Pratap Singh. » Pratap Singh, le grand roi de Chittor, qui campait alors dans la ville d'Udaipur. Sur les hauteurs d'Udaipur s'élève encore aujourd'hui la statue du Maharana Pratap Singh et de Chetak, son étalon devenu célèbre depuis la bataille d'Aldigati en 1576. Le cheval n'avait pas craint de charger l'éléphant de l'empereur Akbar. Mais le pachyderme tenait dans sa trompe un sabre dont il trancha les jarrets du destrier. Malgré ses blessures, Chetak sauva la vie de son noble cavalier en lui permettant de fuir en traversant une rivière. L'étalon mourut d'épuisement en atteignant la berge et entra aussitôt dans la légende. Chetak est encore présent dans la mémoire populaire, mais ce qui est moins connu, c'est la façon dont le roi de Chittor sélectionna son cheval. John Singh, lui, connaît bien cette histoire. Le Maharana voulut connaître le prix des chevaux. Il fit quérir le marchand et lui demanda « Quel est ton prix ?» Un cheval, un seul, vaut 100 000 roupies. Et à cette époque, 100 000 roupies, c'était une fortune. Aussi, le Maharana voulut savoir « Qu'est-ce qu'ils ont de si spécial ? Si quelqu'un peut me prouver leur qualité, alors 100 000 roupies tu auras. » Le marchand rétorqua que pour tester pleinement ses chevaux, 2 d'entre eux risquaient d'être sacrifiés, et le prix de cette perte devait être payé. « J'accepte, fit le roi. Si un cheval meurt pendant l'épreuve, cette perte, je te la paierai. Voilà qui est dit, maintenant,
amène-les-moi. Ils firent venir les étalons à l'entrée du campement. 4 trous furent creusés dans le sol, 4 trous. Puis ils firent se tenir le cheval avec un pied dans chaque trou. Afin de s'assurer qu'il ne puisse plus s'en dégager, du plomb fut chauffé et coulé dans chaque trou. Jusqu'à là. Les sabots du cheval étaient couverts de plomb. Un cheval faible, sans caractère ou peu sensible, si vous le frappez du fouet, restera là à souffrir sans bouger. Mais un cheval de qualité, plein de force et d'une sensibilité très vive, dans une pareille situation, s'échappera aussitôt. Et donc, l'étalon avait ses pieds pris dans le plomb. Le marchand se mit à distance et fit claquer son fouet en l'air. Il le fit seulement claquer qu'il était assez loin. Et aussitôt qu'il l'eut brandi, le cheval hennit et quitta ses sabots. Comprenez bien qu'il avait sauté et que ses pieds s'étaient brisés en déchaussant ses sabots. Puis il tomba à terre et mourut. L'épreuve était concluante et tous étaient satisfaits. De ces 4 chevaux, 2 furent sacrifiés dans ces épreuves. Mais ils avaient gardé les 2 meilleurs. Ils s'appelaient Chetak et Natak. Le Maharana Pratap garda Chetak et Natak devint la monture de Shakti Singh. En racontant cette histoire ancienne, comme s'il en avait été le témoin, Jodh Singh trahit sa véritable ambition, celle de faire passer son étalon Ali Baba à la postérité. Dans le désert, tous les rêves sont possibles. Pour la 7e année consécutive et jusqu'au 28 novembre, Saumur accueille le Salon international Arts et métiers du cheval. En 7 ans, ce salon a révélé de nombreux artistes, peintres et sculpteurs. Parmi eux, Christian Renoncia, que je vous propose de retrouver devant sa dernière création, baptisée Archeval, une œuvre monumentale commandée par la ville de Saumur.
cheval, c'est ce qu'on appellerait en psychanalyse une condensation. On peut y voir la notion du cheval, mais la notion d'une arche. Parce qu'au bord de l'autoroute, je sais pas, c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est qu'on pourrait faire un cheval si grand qu'on puisse quasiment passer en dessous comme ça. Ça, c'était un peu exagéré. Mais la notion d'arche m'a semblé bonne à garder, parce qu'un cheval, c'est aussi de profil une arche, en effet, à cette échelle. Ce cheval qui fait 12 mètres de hauteur et qui aurait pu être une grande masse opaque, qui aurait été impensable d'ailleurs dans ce paysage, est en vérité un peu comme la matérialisation d'une image virtuelle, hein, d'une image telle qu'on pourrait la voir dans un ordinateur. Tout le monde a vu sur un écran d'ordinateur tourner le dessin de la navette spatiale ou d'un avion, comme ça en transparence, en filaire. C'est exactement ce que j'ai fait là. Et petit à petit, ce projet de signal sur l'autoroute qui vient d'être construite était le bon endroit pour dire voilà, on est à Saumur, c'est la capitale du cheval, et le cheval, c'est pas seulement le passé, le conservatoire et la courbette, c'est aussi l'ordinateur, la modernité, et donc ce cheval qu'on a maintenant ici, il est là pour faire passer l'image du cheval dans le prochain millénaire, très, très clairement. Il aime la vie. Il aime les chevaux. Il aime les cajoler et s'occuper d'eux. Et il aime les dessiner. Garçon d'écurie à Chantilly, Gérard Duguin est dessinateur humoristique pour notre confrère, le quotidien Paris Turf, dans les colonnes duquel il s'appelle Joyeux. Le dessin, ça, j'ai toujours eu, toujours, depuis tout petit. Mais ma passion première, c'était les chevaux. Alors comme je dis, je ne suis pas le premier dessinateur. Ah ben là, ils ne comprennent pas, puis après je leur fais voir. Voilà, terminé, regarde ma puce. Tu t'es vu ma puce quand tu as trop couru? Bon, celui-là, on va prendre Bilou. Il est là. Oh, bah dis donc, il est encore couché. Eh, on n'est pas dimanche aujourd'hui. Eh. Bonhomme. Il n'est pas impressionné, hein. Allez, Bilou. Allez. Allez, va. Voilà. Depuis tout jeune, j'ai aimé les chevaux. Je ne sais pas pourquoi, parce que ma famille n'était pas dans les chevaux. Mon père était cheminot. Bon, c'était déjà les chevaux vapeur. Enfin... je ne sais pas pourquoi, parce que c'était la beauté de l'animal. Alors je voulais être apprenti jockey. J'aurais été apprenti cow-boy, c'était pareil. Allez, va. Allez, hop. An old cowboy went riding out one dark and windy day. Upon the ridge he rested as he went along his way. When all at once a mighty herd of red-eyed cows he saw a-plowing. Tous les matins, il y a les canters, on descend. Les canters, pour les profanes, je dirais, parce qu'ils ne connaissent pas, les gens, ce que c'est. Le mot canter, qu'est-ce que c'est? Ils ne savent pas ce que c'est. Le canter, c'est un galop léger. C'est une progression. Les chevaux sont des athlètes.
des fois, il y a des chevaux qui vous épuisent. Hein. Et ils tirent comme des bras de zinc. Hein. Bah, le retour à l'écurie, on se demande qui ramène l'autre. C'est pas beau, mais c'est quand même, on va arriver à faire quelque chose quand même. Tu veux que je mette mon bonnet? Tiens, ma mère. Non, non, désolé ce soir, t'es au régime. Alors toi, ok, tiens ma puce. Parce qu'elle est gourmande en plus. À demain. Voilà. Elle est au repos en ce moment. Donc elle savait pas qu'il y avait pas grand-chose dans la galtouze. Et quand elle a vu le fond de l'assiette, la tronche, puis il manque que je travaille à plein temps. Ça y a fait drôle. Ah, bah oui, bah c'est pas... Ah, ma mère. Elle a déjà fini, là. Ouais, ben non, 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 elle n'a pas fini. Elle va retourner. Il n'y a pas grand-chose. Tiens, regarde, tu vois le cheval là-bas, celui-là, si tu peux. Il ne sort jamais comme ça, il sort toujours à reculons. Il a pris peur une fois, et puis c'est... T'as vu ça? Non mais... Eh oui, là, calmos, madame, doucement. Sois détendu, sois comme moi, faut pas croire, moi aussi je suis tendu. Hein? Là, quand on emmène pour la première fois les chevaux, surtout les jeunes, des 2 ans, dans les boîtes, ils sont un petit peu stressés, cavaliers aussi, parce qu'on ne sait jamais comment ça va se passer. Tout va très bien se passer, madame, hein? Poi. Si. Ah, non, déjà, il ne veut pas sortir du box, il sort qu'à reculons. Alors là, dans les boîtes, ça ne va pas le faire. Allez. Taille. Ouais, mais c'est bien. Ouais, ouais. Après, tu chanteras après, mon bonhomme. Tu vois, papa. Vous êtes prêts? Oui. Voilà, c'est bien passé. Elle est bien sortie, elle. Hein? Elle est bien sortie. J'ai 2 passions dans la vie, les chevaux et le dessin. Pour vous, qu'est-ce qu'il y a de plus important, l'humour, le rire ou les chevaux? Bon, alors, au départ, l'humour. Parce que si tout le monde en avait, peut-être que ça irait mieux dans le monde. Ça, c'est sûr. Mais, je crois les chevaux, d'abord. Ouais, les chevaux. Et après, le dessin. Il fait partie de ces quelques exploits qui passeront les siècles. C'est un record sans précédent dans l'histoire des courses. Auteuil, dimanche 7 novembre. C'est la grande classique de l'automne, le prix Lahaye-Jousselin, steeplechase de 5500 mètres. Ils sont au bout de la ligne opposée sur la piste extérieure avec Al Capone qui a l'avantage. Al Capone de 11 ans a déjà remporté 6 fois de suite la grande épreuve. Avec Bernard Sécli, l'entraîneur du cheval champion, la foule d'Auteuil rêve d'une 7e victoire. C'est l'exploit inouï
Al Capone, vainqueur 7 années consécutives de la plus grosse course d'obstacles de l'automne. Vainqueur à chaque fois avec le même jockey inspiré, Jean-Yves Borin. Le type d'exploit qui fait vibrer à l'unisson toute une foule reconnaissante. Reconnaissante envers un être vivant qui ne cessera jamais de nous émouvoir par son étonnante générosité. Dimanche prochain, nous ferons connaissance avec Frédéric Pignon et ses magnifiques chevaux espagnols qu'il travaille en liberté. Dimanche prochain, 13h30, le magazine du cheval.